Une bonne santé est le plus grand des biens. Elle est un gage de bonheur, de travail et de succès. À votre santé. Le ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social vous renseigne sur l'importance de la santé. C'est pas épouvantable, l'accident sur le journal? Un accident? T'as pas vu ça? Henri Chabot s'est tué dans un accident d'automobile. Henri Chabot? Je le connais bien, il habitait tout près d'ici. Il était échevin, mais comment c'est arrivé? Ben, il dit sur le journal qu'il avait une crise d'angine puis qu'il a perdu le contrôle de sa voiture. Oh, est-ce qu'il était seul dans son auto? Non, sa femme était avec lui. Elle est blessée, mais pas gravement qu'ils disent. Oh, c'est terrible quand même. Un homme en pleine force comme ça. Oui, l'auto a frappé une zone de sûreté, puis elle a roulé 2 tours seulement. Oh, c'est terrible. Il aurait pu en tuer d'autres. Oh, encore heureux de ne pas avoir écrasé des passants. C'est que je ne serais pas étonné si on me disait qu'il était en boisson. Oh, voyons, tante Laura, dites pas des choses pareilles. Je le connaissais, M. Chabot, c'était un citoyen modèle. Un homme en vue, puis qui avait une carrière magnifique. C'est quand même pas normal de faire un accident pareil. Ben, est-ce qu'on dit pas qu'il était cardiaque? Ah oui, quel rapport? La pauvre tante Laura ignorait qu'Henri Chabot était un grand malade qui s'ignorait, ou plus exactement qui voulait s'ignorer. Le jour de son accident, au fait, il avait une invitation chez des amis, des gens qu'il n'aimait pas trop voir. Quand sa femme le lui a rappelé, il s'est fâché. Il s'est fatigué pour rien. Il a cherché toutes sortes de prétextes pour justifier sa colère. En route, il s'en prenait aux lumières rouges, aux automobilistes qui étaient devant lui, à ceux qu'il dépassait. Bref, il a fait tout ce qu'il ne devait pas faire, alors que son médecin lui recommandait le calme et une vie régulière. Tout à coup, il a fait une crise. Il a perdu le contrôle de sa voiture qui est allée s'écraser 30 pieds plus loin. Il est mort au cours de l'accident. Il a blessé sa femme. Il a failli tuer 3 personnes. Bon, en tout cas, quand on voit des accidents comme ça se produire en pleine rue de nos villes, on est bien obligé de se demander dans quelle espèce de monde que l'on vit et puis quelle espèce d'existence qu'on est en train de faire. Parce que... C'est toi, Gérard? Oui, c'est moi. Comment ça va, là? Ben, ça va. T'arrives bien tard. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est le métier. Tiens, bonjour, tante Laura. Bonsoir, Gérard. Donc, on vous voit de moins en moins. On dirait que vous voulez plus venir chez nous. Ah, je dois vous avouer que j'ai pas eu grand temps à moi dernièrement. Dis donc, Gérard, as-tu vu ça sur le journal, l'accident qui est arrivé à M. Chabot? Oui, j'ai vu ça, oui. Ah, j'étais à l'hôpital quand ils ont emmené sa femme. Avec ça qu'il laisse 4 enfants. Oh. Hein? Ben oui, mais ils ont de quoi vivre quand même. Ah, ben, c'est pas plus drôle pour tout ça. Et savez-vous ce qu'il dit sur le journal? Non. Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, qu'il serait mort d'une crise du cœur. Ben, entendons-nous. S'il avait fait la même crise chez lui, il est possible qu'il aurait pu s'en tirer. Mais au volant de son auto, il a perdu le contrôle et il est peut-être mort de l'accident causé par sa crise. De toute façon, l'accident n'a certainement pas amélioré son état. Parce que c'est difficile à établir exactement, ça. Mais on m'a dit qu'il s'était gravement blessé, à part de sa crise. Bon, vous trouvez que ça a du bon sens, ça, vous? De mourir? Ah ben non. Mais de mourir comme ça. Non plus. Alors, votre médecine préventive, qu'est-ce que vous en faites? Tante Laura va nous expliquer que c'est de la faute de son médecin si ce pauvre homme est mort d'un accident d'automobile. On aurait dû le faire guetter par la police, je suppose. Non. Mais comment se fait-il qu'un homme si malade, qui pouvait faire une crise grave n'importe quand, conduisait son auto puis faisait la vie d'un homme en santé? Ben justement, parce qu'il ne voulait pas agir comme un homme qui doit se ménager, tout simplement. Il savait qu'il était pris du cœur. Oui, il le savait. Il se plaignait depuis longtemps de douleurs dans la poitrine. Vous savez ce que ça veut dire, ça? On a évidemment fait une petite enquête aujourd'hui au sujet de l'accident et la femme de Chabot a révélé que, tout dernièrement encore, il s'était plaint d'éprouver une vive douleur dans la poitrine. Et savez-vous ce qu'il a dit à sa femme? Non. Ben, de ne pas s'inquiéter. Il n'était pas un vieillard, qu'à 45 ans, il n'avait pas encore l'intention de demander sa pension de vieillesse. Il restait là. Ben alors, il savait pas qu'il était pris du cœur. Mais oui, il le savait. Parce qu'il a alors fini par admettre à sa femme qu'il était allé voir un médecin et que celui-ci lui avait recommandé de jeter du lest, de se reposer, de vivre plus calmement, de prendre la vie avec plus de philosophie.
Au fait, Henri Chabot était loin d'être un vieillard, ni même un vieil homme. À 45 ans, il approchait l'âge moyen. Et au lieu d'agir en conséquence, il essayait de se prouver qu'il avait encore 25 ans. Ben, à 45 ans, vous savez, le cœur a déjà battu 1,5 milliard de fois. Et sans être usé, il est moins disposé que ne l'est un cœur d'enfant. Il est donc plus que probable que cet homme aurait pu vivre une vie heureuse et normale. Une vie active avec ça, pendant encore un bon nombre d'années, s'il avait seulement voulu faire attention à lui. Au lieu de ça, il s'engageait plus que jamais et plus profondément que jamais. Loin de rejeter des responsabilités, il en acceptait de plus en plus, faisait partie de tous les mouvements, de tous les groupes, de toutes les associations, et engagé dans la politique avec ça, ne manquant pas une réunion de son parti, sur la brèche en toutes circonstances, sous prétexte que lui, il pouvait tout se permettre, qu'il avait une santé de fer, qu'il ne savait même pas ce que voulait dire le mot maladie. Puis avec ça, à orateur. Oh, je l'ai entendu parler pas plus tard qu'il y a 2 semaines à la salle du pont. Si vous l'aviez entendu. Moi, je suis certaine que si c'était présenté aux prochaines élections, il aurait battu le député. Ah, ça pour être brillant, il n'y a pas de doute qu'il l'était. Je l'ai entendu parler pendant 2 heures, comme il aurait parlé 5 minutes. Mais il ne pouvait pas subir d'être au second rang. Il fallait toujours qu'il soit la vedette partout. C'est évident qu'il se surmenait constamment. Évident, comment? Il était toujours le premier sur la brèche. Justement, il n'aurait pas dû l'être. Cet homme-là avait déjà une grosse entreprise commerciale sur les bras, où il travaillait à bonne heure le matin jusqu'à 6, même 7 heures le soir. Ben, il ne joue pas pour laisser les autres administrer ses propres affaires. À l'époque où nous vivons, on est mieux de voir soi-même à son bien, si on ne veut pas se faire voler tout rond. Ben, c'est entendu, tante Laura. Mais il aurait dû s'en tenir à ça. Et probablement le faire avec moins de violence. C'était le genre d'homme, ça, qui ne confiait aucune responsabilité à qui que ce soit dans son entreprise. Fallait qu'il voie lui-même au moindre détail. Jamais il ne déléguait ses pouvoirs à ses collaborateurs. Il faut dire que ça marchait bien aussi sur son affaire. Ben, faut dire aussi qu'il est mort. Il avait d'excellents collaborateurs à qui il aurait certainement pu confier une part de responsabilité beaucoup plus grande, tout en conservant la route de main et la direction pour lui. Et il aurait pu consacrer une part d'énergie aux affaires publiques. Il n'est pas nécessaire qu'il soit toujours de l'avant et toujours la vedette. En fait, j'ai jamais vu cet homme-là sans qu'il soit en colère et en train d'éclater. J'ai l'impression qu'il ne se détendait pas 5 minutes par jour, et peut-être même par semaine. Mais quand on a du tempérament, ma chère, c'est comme ça. Et puis la vie, voyons, c'est fait pour la vivre. Vous pouvez tout de même pas me soutenir au contraire. Oui, mais écoutez-moi, tante Laura, quand une personne devient, disons, moins jeune, les vaisseaux sanguins se durcissent souvent. Et alors, ils ne permettent plus une circulation aussi facile qu'auparavant. Alors, si cette personne-là se surmène, s'échauffe trop, abuse de son système, le surplus de sang qu'un tel effort exige parvient difficilement à circuler comme il le devrait. Et alors, c'est la même chose pour les artères du cœur. Les artères coronaires, par exemple, se durcissent elles aussi. Et à ce moment-là, si on exige un effort trop grand, si la personne devient excitée, fâchée, fatiguée, la circulation s'établit mal et le sang n'arrive pas là où il se doit. Et ceci se manifeste généralement par une douleur aiguë à la poitrine. Et puis c'est assez pour tuer son homme? Non. Non, mais c'est assez pour lui dire de se reposer. Ah, bon. Il est temps de songer qu'il n'a plus 20 ans, s'il en a 45, et d'agir comme un être responsable et non plus comme un enfant qui fait des mauvais coups quand ses parents ne le voient pas, avec le résultat que vous pouvez constater aujourd'hui, et qui est, admettez-le, tragique. Ah oui. Ce programme vous a été présenté par le ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social. Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre unité sanitaire de comté ou à votre service municipal de santé.